Mes frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mercredi des cendres. En fait, c'est par le mercredi des cendres que commence le carême, un temps de pénitence et de conversion qui culmine dans la semaine sainte. C'est un temps pour recourir aux diverses armes de la pénitence chrétienne, notamment la prière, le jeûne et l'aumône. Nous pouvons trouver ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, du 1er au 6e verset, du 16e au 18e verset. Le symbolisme attaché à la cendre dans l'Ancien Testament est repris dans les rites du mercredi des cendres. Ce symbolisme a une signification particulière. La cendre est la représentation à la fois du péché et de la fragilité de l'homme. Sagesse chapitre 15, verset 10, Ézéchiel chapitre 28, verset 18, Malachie chapitre 3, verset 21. Se couvrir de cendres, c'est exhaler sa douleur au sein de l'épreuve, mais aussi manifester sa conscience et son regret du péché. Judith, chapitre 4, du 11e au 15e verset, Ézéchiel, chapitre 27, verset 30. Cela signifie aussi son espérance dans la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi, au cours de la célébration du mercredi des cendres, le front des fidèles est marqué d'un peu de cendre. En même temps, les célébrants leur rappellent qu'ils ne sont que poussière et doivent s'employer à trouver Dieu par la conversion. Ainsi est souligné le sens de la période de carême qui s'ouvre tout entière orientée vers l'esprit des pénitences, c'est-à-dire des retours sur soi et sur sa conversion. Dans le rite romain, le début des 40 jours de pénitence est marqué par le signe austère des cendres, qui caractérise la liturgie du mercredi des cendres. Ce signe a pour origine le rite antique au cours duquel les pécheurs convertis se soumettaient à la pénitence canonique. De fait, les gestes qui consistent à se couvrir de cendres signifient la reconnaissance de la fragilité et de la condition mortelle de l'homme, qui ressent le besoin de se tourner vers la miséricorde de Dieu pour obtenir de lui le salut. Ainsi, loin de le réduire à un geste purement extérieur, l'Église a voulu le conserver pour exprimer cette attitude de pénitence à laquelle chaque baptisé est appelé durant l'itinéraire du carême. Il est donc nécessaire d'aider les nombreux fidèles qui viennent recevoir les cendres à comprendre le sens profond de ces gestes destinés à ouvrir leur cœur à la conversion et au renouveau pascal. Nous pouvons trouver cette citation dans les directoires sur la piété populaire à la liturgie, principes et orientations, publiés par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, au numéro 125. La cendre, dont la signification originelle est fort discutée, bien que son usage soit répandu dans la plupart des religions antiques, est souvent associé à la poussière. Les Septante traduisent d'une fois poussière par cendre. Traduisent plus d'une fois poussière par cendre et symbolisent à la fois le péché et la fragilité de l'homme. Le cœur du pécheur d'abord est semblable à la cendre. Isaïe appelle l'idolâtre un amateur des cendres. Isaïe, chapitre 44, verset 20. Et le sage dit de lui,
cendre qu'est son cœur, plus misérable que la poussière sa vie. Sagesse chapitre 15, verset 10. C'est pourquoi le salaire du péché ne peut être que cendre. Les orgueilleux se verront réduits en cendres sur la terre. Ézéchiel chapitre 28, verset 18. Et les méchants seront piétinés comme cendres par les justes. Malachie chapitre 3, verset 21. D'ailleurs, le pécheur qui, au lieu de s'endurcir dans son orgueil, Siracide 19, prend conscience de sa faute, confesse précisément qu'il n'est que poussière et cendre. Genèse chapitre 18, verset 27, Siracide chapitre 17, verset 32. Et pour signifier aux autres et à lui-même qu'il en est convaincu, il s'assoit sur la cendre. Job 42, 6, Jean chapitre 3, verset 6, Matthieu chapitre 11, verset 21, et s'en couvre la tête. Judith 4, 11, 15, Ézéchiel 27, 30. Mais ces mêmes symboles de pénitence servent aussi à exprimer la tristesse de l'homme anéanti par le malheur, sans doute parce que suppose un lien entre le malheur et le péché. Tamar, méprisée, se couvre de cendres. 2 Samuel 13, 19. De même, les Juifs menacés de mort. Esther 4, 1, 4. L'homme veut ainsi montrer l'état auquel il a été réduit et va même jusqu'à se nourrir des cendres. Psaume 102, verset 10, Lamentation chapitre 3, verset 16. Mais c'est avant tout quand le frappe un deuil qu'il expérimente son néant. Et il exprime alors en se couvrant de poussière et de cendres. Fille des Sion, réveille le sac, roule-toi dans la cendre, fais un deuil. Jérémie chapitre 6, verset 26. Se couvrir de cendres, c'est donc réaliser une sorte de confession publique. Par le langage de matière sans vie qui retourne en poussière, l'homme se reconnaît pécheur et fragile, prévenant par là le jugement de Dieu et attirant sa miséricorde. À celui qui avoue ainsi son état, s'est fait entendre la promesse du Messie qui vient triompher du péché et de la mort. Consoler les affligés et leur donner, au lieu des cendres, un diadème. Isaïe chapitre 61, verset 2. Que ce temps de carême que nous commençons nous aide à lutter contre notre orgueil, notre égoïsme, notre concupiscence, nos pseudo-conceptions de Dieu, notre usage biaisé et idéologique de la Bible, notre superficialité et notre relativisme religieux. Que nous arrivions à combattre nos divisions entre catholiques et entre catholiques et chrétiens, notre discrimination, notre intolérance des autres peuples, pour le cas du Congo, des autres tribus, notre injustice, notre culture de la médiocrité, culture du sous-développement entaché de la jalousie, de l'envie. Que ce temps nous aide à combattre notre aliénation, notre désir de la richesse facile, le détournement des deniers publics, le mensonge et les favoritismes, nos pratiques occultes, le fétichisme, la sorcellerie, la magie, nos diverses incohérences et autres antivaleurs qui ont pris racine dans notre société. Prions le Seigneur avant de terminer. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement
par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, ainsi mourir avec lui et ressusciter avec lui à la vie nouvelle. Amen.